Yo, 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 la TC Community, how are you doing guys? Comment vous allez les gars? J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on est mercredi le 15 novembre et je débute ma journée comme d'habitude avec le café Pan Purple Coffee. I start my day always with Pan Purple Coffee. This coffee that you see, this organic coffee with 90% vegetal. Et comme toujours, please bring me a spoon there, please. Apporte-moi la cuillère. Et comme toujours, on débute la journée avec un bon café organique. Hein. Voilà, parce que c'est important d'avoir le tonus, important d'avoir la vibe, le good mood. Voilà, je débute ma journée toujours avec le café. Et puis, je suis sûr et assuré que la journée va bien commencer. But today, I want to talk about something else. Not exactly about coffee. I want to talk about something else. And I will be speaking in French. I will be speaking in French. La vie du paraître, les gars, c'est la magie. Et ben, en passant, vous voyez, la coiffure a un peu changé. Thank you, big up. Thank you to P. Grace Barber Shop. Thank you so much, guys. Merci à P. Grace Salon, the best barber shop in town. Alors, aujourd'hui, on va commencer. C'est un direct improvisé. C'est un direct comme ça. Je me suis levé ce matin. Je me suis dit, pourquoi pas allumer ma caméra et commencer ce direct, mesdames et messieurs. Alors, aujourd'hui, je vais parler de la vie du paraître. Et je vais parler d'autre chose qui est liée à la vie du paraître. Au prêt d'argent. Du moins, aux gens qui passent le temps à prêter de l'argent. Ils sont nombreux là dehors. Les gars, ne vivez pas une vie qui n'est pas la vôtre. Ne voyez pas les gens faire des choses que vous voulez aussi faire. Okay? Ne voyez pas les gens faire certaines choses que vous voulez faire. Vous voyez les gens, ils sont nombreux là dehors. Et n'enviez pas la vie des autres. Parce que vous ne savez pas comment les gens font pour vivre. Vous ne savez pas comment les gens vivent au quotidien. Vous ne savez pas comment les gens voient le feu. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? Vous voyez les gens avoir des voitures. Vous croyez que c'est leur voiture. Alors que c'est des prêts. Vous ne savez pas comment ils bagagent chaque fin du mois pour payer. Parce que c'est des voitures en down payment. Vous voyez les gars avoir acheté des voitures aujourd'hui. Vous voyez les gars porter de gros habits. Vous voyez les gens aller. Et moi, il y a des choses qui m'énervent. Il y a des choses qui m'énervent. Les gens, il y a des gens qui aussi ont tendance de profiter des autres, de la bonté des autres, des bienfaits des autres. Et passe le temps à raqueter les autres, à venir voir les autres. On vient te voir aujourd'hui, on dit, oh, j'ai besoin de ceci. Toi, tu es sûr que non, il n'y a pas de problème. Lui, il a une voiture, il est, a priori, sa vie va bien. Mais tu ne sais pas qu'en réalité, il y en a, leur travail, c'est de prendre à gauche, donner à droite, prêter ici, prêter là-bas, on prête ici, on met là-bas, on prête ici, on donne, on prête ici, on rembourse l'argent de tel, on prête ici, on rembourse l'argent de tel. C'est leur vie hein, au quotidien, c'est comme ça qu'ils vivent. Il y a même des gens qui ne travaillent même pas. Ils n'ont même pas de travail. Mais leur travail, c'est leur image. La voiture qu'ils ont, c'est des locations. Ou alors c'est une voiture down payment. Vous savez, down payment. Tant que vous n'avez pas encore fini la totalité de cet argent. Les gens prennent parfois des down payment pour 5 ans, 3 ans, 6 ans, etc. Tant qu'ils n'ont pas encore fini l'argent du down payment de la voiture, la banque peut récupérer. Si tu as un late payment, la banque peut récupérer ta voiture à tout moment. Et tout ce que tu as donné, tout ce que tu as contribué va aller dans l'eau. Tout ce que tu as... Donc il y a des gens ici à Manila, précisément, parce que ce live c'est précisément pour les gars de Manila, puisque nous sommes à Manila. Il y a des gens à Manila, ici où nous sommes, qui n'ont rien, mais ils font comme s'ils ont de l'argent. Ne regardez pas les gens, vous les voyez avec les grosses voitures, vous les voyez faire la vie de rêve, la vie de show, vous les voyez en boîte. Si tu pars même au restaurant ou en boîte, si tu n'as pas les moyens de t'acheter une bouteille, laisse les gens qui achètent le whisky, les grosses bouteilles de 5 000, 4 000. C'est pas parce que les gens ont acheté les bouteilles de 5 000, 4 000. Toi, tu vas aussi entrer dans la gamme alors que tu n'as pas les dos. Tu n'as rien. Tu jongles. C'est comme nous, tu achètes ta bouteille de vin, ta bouteille de bière. Tu achètes une bouteille, tu achètes même pas le roquet, tu achètes une bouteille de bière. Tu lèches la bière. Et si tu n'as pas les moyens, pourquoi tu sors? Reste à la maison. Alors, moi aujourd'hui, je voudrais tout simplement m'appesantir sur cette vie de paraître que beaucoup de personnes affichent à Manila, un peu partout dans le monde. Et malheureusement, il y a les moutmans qui tombent et qui pensent que ces gens ont de l'argent, ces gens sont riches. Alors qu'il y a des gens ici à Manila, ils font comme ça, ils n'ont même pas 5 000 dans leur compte. Ils n'ont même pas 5 000 pesos dans leur compte. Mais ils sont là à Manila avec nous. Tu les vois, vous ne connaissez pas ce qui se passe, vous ne connaissez pas. Alors moi, je vais vous raconter une histoire et c'est peut-être...
C'est peut-être ça qui va un peu me frustrer. Vous voyez, je fais les transactions d'argent depuis la pandémie. Vous savez, quand la pandémie est venue, on a réfléchi et Western Union nous a montré que, oh, ça, soit ils n'aiment pas les Africains, soit ils disent que les Africains, voilà, il y a toujours des limites. Donc, du coup, on a développé et nous, on a commencé avec l'envoi d'argent. Ils sont nombreux qui viennent te voir. Ils disent, pardon, essaye un peu de m'envoyer, je vais te rembourser, quoi. Ils sont nombreux, ils viennent te voir, ils disent qu'ils vont te rembourser. Ils te prennent de l'argent. Après, ça devient une histoire. Et justement, ça, c'est quelque chose que moi, je savais depuis. Hein. Ouais, Big, c'est quelque chose que je savais depuis. Et c'est parce qu'on ne dénonce pas. Tu vois, il vient te prendre de l'argent. Il vient prêter l'argent ici. Il envoie là-bas. Il vient prendre l'argent chez toi. Il envoie. Parfois, c'est utile, parfois, c'est pas utile. Mais tu vas pas, vous n'allez toujours pas savoir si c'est utile ou pas. Ils envoient l'argent au pays. Ils envoient l'argent à leur njomba. Ils envoient l'argent à leurs femmes. Ils envoient l'argent à leurs enfants au pays et tout et tout. Mais ils oublient que toi, tu as une vie. Et ils sont là en train de vouloir faire couler ton business. Vous voyez? Après ça, il te dit après. Après, il ne vient pas. Après, il te dit, oh, on va voir le mois prochain. Après, il te dit, on va voir le mois prochain. Après, il te dit, etc., etc., etc. Et les gars, ils s'en foutent de toi. Moi, j'ai une liste de près de 6 personnes avec moi qui me doivent de l'argent. Et justement, bizarrement, c'est ça le problème. Quand quelqu'un te doit de l'argent, il vient te prendre de l'argent. Il vient te prendre de l'argent. Je suis en live. Il vient te prendre de l'argent. Il oublie que toi, tu as aussi une vie, que tu dois aussi, le business doit continuer à couler. Ou je ne sais pas si certaines personnes le font intentionnellement. Et moi, je pense que certaines personnes le font intentionnellement. Ça veut dire que, moi, je n'arrive pas à comprendre. Tu ne peux pas devoir de l'argent à quelqu'un. Tu ne viens plus faire les transactions avec la personne. Ça veut dire que, déjà, tant qu'on est à Manila, tant que tu es à l'extérieur, tu ne peux pas faire un mois sans faire de transactions. Parce que tu as la famille au pays, tu as les enfants au pays, mais je ne sais pas, tu as n'importe quoi au pays. Tu vas toujours, donc si quelqu'un vient te faire une transaction, et après, il ne repasse pas, tu vois, 1 mois, 2 mois, il ne te dit rien. Ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il fait la transaction avec une autre, ailleurs. Ça veut dire qu'il fait forcément les transactions ailleurs. Et il vit. Il a la famille au pays, il a, etc., etc. Donc, c'est ça que je suis en train de vouloir décrire là maintenant. C'est mon coup, je ne sais pas si c'est un live ou si c'est un coup de gueule que je fais ce matin pour dire à tous ces gens. Et le problème, c'est parce qu'on ne les affiche pas. Et moi, je vais commencer à les afficher. J'avais commencé cette opération il y a de cela l'année passée. Et ça avait considérablement réduit cette tendance à Manila, surtout à Manila, un peu partout, ça se passe un peu partout, surtout à Manila où les gens ont... ils aiment ça, ils aiment venir prêter de l'argent, ils prêtent de l'argent ici, ils prêtent de l'argent là-bas. C'est vrai, tu sais qu'il est dans telle compagnie. Ils sont nombreux à Manila, nombreux. Je dis qu'ils sont, ils sont nombreux à Manila, c'est leur travail au quotidien. Ils font comme si nous, on n'a pas de problème. Donc pour eux, nous, on n'a pas de problème. Pour eux, c'est ça, on n'a pas de problème. Ils sont nombreux là. Alors, ils sont nombreux, ils ont cette manie, cet art de vivre une vie. Mon frère, tu es call boxer, tu ne peux pas te comparer à un homme d'affaires. C'est pas possible. Vous n'êtes pas dans le même domaine. Et même si tu es call boxer, même si tu travailles dans un BPO, tu travailles dans un BPO. Et les BPO, le salaire, c'est pas pareil. Et nous, on n'a pas les mêmes obligations. Il y a des gens qui ont des familles multiples et diverses. Il y a des gens qui ont des obligations de telle sorte que quand l'argent arrive, l'argent sort. Mais toi, tu veux mener une vie, tu veux vivre ta vie, tu veux dépenser, tu le vois en boîte, il dépense. Il y a des gens qui n'ont pas de problème. Il y a des gens qui ont des familles, ils sont aisés. Il y a des gens qui ont des frères. Tous leurs frères et leurs soeurs sont en Europe, ils travaillent. Il n'a pas d'enfants, il n'a pas de femme. Et parfois, même quand il a une femme, c'est la femme qui gère tout à la maison. Lui, il n'a pas d'obligation. Ça veut dire que son salaire, pratiquement, c'est pour mener sa vie, c'est pour jouer sa vie à fond. Foulanguengue. Alors, toi, tu vas te comparer à quelqu'un comme ça. Et après, quand ça va cuire, ce que tu vas faire, c'est venir voir Julio, dire que Julio, en fait, j'ai un problème. Est-ce que tu peux me prêter 5000 pesos? Je te remets ça dès que le salaire arrive, dès que le cut-off arrive. Le cut-off arrive, tu ne fais pas signe. Est-ce que c'est gentil, les gars? On va arriver à un niveau, une situation en Manila. Et moi, je l'ai déjà dit. Maintenant, si quelqu'un m'écrit pour me parler d'un prêt, je ne réponds plus. Maintenant, ça serait la solution. Je ne réponds plus. Parce que ça devient déjà un peu de trop là. Ça devient déjà un peu de trop à Manila. Il faudrait qu'on arrête très mal cette situation-ci. Et il faudrait qu'on commence à afficher les gens. Et quand on commence à afficher les gens, ça va faire les gens changer. Les gens vont commencer à changer parce que si on affiche que tel a... Voilà le travail de tel.
Voilà le travail de tel, voilà le travail de tel. Il y a trop de malhonnêtes ici dehors. Ils sont nombreux, mais vous les voyez là, ils sont dociles. Vous les voyez là, ils sont calmes. Vous pensez que non, ils vivent bien. Vous les voyez même conduire des voitures. Il y en a même que parfois l'essence même. Ce n'est pas lui qui gère l'essence. Il ne peut pas. Donc, il prend une voiture. Je vais dire aux nouveaux qui arrivent à Manila, les nouveaux qui viennent d'arriver, qui sortent même d'ailleurs, les gens qui viennent, qui n'avaient même pas de travail au pays, qui ne savaient même pas la valeur de l'argent au pays. Vous venez d'arriver dans un pays, vous avez la chance d'avoir un petit salaire. Vous avez la chance de travailler dans une compagnie comme la compagnie qui emploie tout le monde. Et à peine, vous n'avez même pas encore les savings. Parce que vous voulez impressionner les femmes, parce que vous voulez mener une vie de rêve, la vie de poulet, vous voulez mener votre best life, vous commencez déjà à prendre des voitures, des grosses voitures en installment. Après, vous ne savez pas qu'une voiture, c'est l'entretien. Une voiture, c'est l'entretien. Une voiture, c'est beaucoup de charges. Récemment, je suis en live. Yes, sir. Ouais, ça va, ça va. Ah, tu sais que les tickets pour l'événement du 15, le problème c'est que on dispose les salles, les places. On dispose des places. Au plus tard, une semaine avant, il faudrait que toutes les places soient déjà disposées. Tu sais que c'est un grand événement. Si tout le monde vient le 15, on va disposer, on va arranger les salles comment, les places comment. Oui, mais quand tu dis que je réserve, le problème avec ça, que je peux réserver, après toi tu as un événement, peut-être tu as un truc qui te surprend et tu dis que tu ne pourras pas être là, je fais comment? Non, essaie de bousculer, man, essaie de bousculer, tu envoies même au moins ces 3 quarts. Essaie de bousculer d'abord, pardon, essaie s'il te plaît. Là, je te rappelle, là, je suis en live, là, j'ai fini mon live, là, pardon, je suis en plein live, merci, on fait comme ça, pardon. Alors, j'étais te disant que j'étais en train de parler de la vie de rêve, des prêts, parce que tout ça c'est lié, hein? La vie de luxe, la vie du paraître, la vie de la facilité. Il y a la facilité, il y a tout ça c'est lié en fait. Tout ça, vous voyez, moi par exemple, vous n'allez pas me voir par exemple avec les gros trucs, ou alors avec les grosses voitures. C'est pas parce que je ne peux pas aussi aller faire l'installment. Moi je suis crédible dans ce pays. Je peux aussi aller prendre un installment. Je prends une grosse voiture qui est peut-être même, je sais pas, une grosse voiture comme certaines personnes font. Mais je ne veux pas me retrouver dans une situation où, après la fin du mois, il faut payer, il faut donner le down payment. Et je n'ai pas les moyens là. Ouais, j'ai peut-être le loyer. Parce que vous savez, on est aux Philippines, on est venu aux Philippines. La plupart d'entre nous, en tout cas, sont venus. On est venu se chercher. Il y a le loyer qu'il faut payer. Il y a les factures, il y a les dépenses personnelles, il y a la nutrition, il y a la famille. On peut encore comprendre que certaines personnes n'ont peut-être pas la famille au pays, ils s'en foutent de la famille au pays. Ils s'en foutent de tout. Mais on ne peut pas comprendre que d'autres personnes... Moi, je ne peux pas comprendre, par exemple, que tu me dois de l'argent. Tu viens me prêter de l'argent, tu me dois de l'argent. Mais tu veux une vie de rêve. On te voit un peu partout. On te voit dépenser l'argent. On te voit rouler les grosses voitures. On te voit faire ci et ça. Alors, vous n'avez pas le droit. Si vous voulez faire ça, cachez-vous. Mieux tu te caches. Mais tu ne peux pas mener une vie qui te dépasse. Une vie de rêve. C'est comme si tu choquais même expressément la personne que tu dois. C'est comme si tu t'en foutais de la personne. Parce que ça c'est révoltant à la limite. Parce qu'on va arriver à un niveau où, moi je vous dis déjà, hein, au niveau où on va arriver à un niveau où, quand quelqu'un te doit, tu pars chez lui, soit tu le confisques même, si tu as la force de le confisquer, soit tu arraches seulement son téléphone, soit tu arraches son porte-monnaie, le jour où tu vas le voir. Parce que moi je dis, et moi je dis déjà à tous ceux qui me doivent, moi personnellement, tous ceux qui me doivent, le jour où on va se rencontrer, moi je vous dis déjà, faites tout pour qu'on ne se rencontre pas. Parce que moi je ne vais pas parler, il n'y aura pas, c'est pas une affaire de police, c'est pas une affaire, parce qu'on connaît comment ça se passe. Tu signes et puis tu... Moi-même j'ai signé. Moi-même, je parle là, j'ai signé à l'hôpital, j'ai signé.
avec la facture qui est venue là, près de 200 000 pesos, moi, j'ai signé. Parce qu'on sait, tu reconnais, même au Cameroun, même au pays, vous partez au commissariat, tu reconnais. Tu dis que non, je reconnais. Tu peux payer ça même dans 5 ans. On va pas t'arrêter puisque tu vas pas faire la magie. Tu as dit que tu reconnais. Tu as dit que tu reconnais, donc tu vas payer ça quand tu veux. Donc, en tout cas, le direct d'aujourd'hui, c'était pour dire, déjà, pour dire d'abord à toutes les filles qu'on veut impressionner, qui se laissent impressionner facilement, qui sont même pas, moi j'appelle ça les filles bêtes même d'abord, qui se laissent impressionner facilement par les voitures, par le luxe, la vie de luxe. Tu vois, les gens sont dans les condos. Tu vois, quelqu'un qui est dans un BPO, il faut qu'il ait un condo qui coûte 25 000 pesos. Tu travailles dans un BPO, dans un call center, le call box, appelons ça comme il faut, le call box, tu fais quoi dans un condo qui coûte 25 000 pesos? Tu fais quoi dans un condo qui coûte, tu ne peux pas gérer ça, ça ne va pas te laisser. Vous avez combien le mois? Tu peux pas, il y a des gens qui sont dans les condos de 30 000 pesos. On va dire que chacun va dire que sa vie, vit sa vie comme il veut. Vivez votre vie comme vous voulez, mais ne partez pas empiéter sur la vie des autres. Ça veut dire que ne partez pas, quand vous pouvez rembourser. Les gens sont en train de perdre en crédibilité malheureusement. Et la crédibilité dans ce monde, c'est quelque chose de très fondamental. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils s'en foutent, qu'on les affiche ou pas. Et on va commencer à vous afficher. Il y a l'autre que j'avais affiché là, il est à Cubao là. Et je vais encore revenir sur son nom. On l'appelait Wealthy. Je vais vous montrer son nom, je l'ai même bloqué. Et on a fini par me rembourser. Je vais vous donner cette anecdote là. On l'appelait, il faisait aussi même dans, je ne comprends pas comment il faisait dans les transactions là. Je vais vous montrer son nom. On l'appelait Wealthy, il travaillait à Telus Cubao là. Il y a l'autre là, je l'ai affiché. Il y a une fille qui a eu pitié, elle me dit, oh tu ne devais pas l'afficher, je ne devais pas la baise afficher. Elle parle même de quoi là? Elle me dit que je ne devais pas l'afficher. Vous connaissez comment, avant d'arriver à ce stade, la médiation qu'on a effectuée, pour qu'on arrive à ce stade, on arrive à ce stade parce que c'est déjà de trop, il y a des gens qui se foutent de nous. Alors si vous avez trop pitié des gens, remboursez. Si quelqu'un a trop pitié, qui rembourse seulement. Qui rembourse, parce qu'on va commencer à les afficher avec les photos. Pourquoi? Parce que la première des choses, c'est la sensibilisation. Pour que vous savez, parce qu'il y a des gens qui prêtent ici, prêtent là-bas, prêtent là-bas. Quand on va afficher quelqu'un, il ne pourra plus, il sera décrédibilisé. Et vous avez la malchance que je suis la tour de contrôle. Vous avez la malchance que, aux Philippines, précisément, aux Philippines, à Manila, je suis connu. Qu'on le veuille ou pas, même que, comme il y a certaines personnes là qui commencent à dire que, oh, tu te prends pour qui, tu te prends pour la tour de contrôle. Qu'on le veuille ou pas, ici à Manila, je suis connu. Avec les 8 ans que j'ai à Manila, ici, et tous les coins que je connais ici à Manila, depuis 2016 que je suis arrivé, depuis le 16 avril 2016 que je suis à Manila, depuis tous les gens, je le dis et je le dis à haute et intelligible voix. Même si je n'ai pas 1 million de followers, il y a des gens qui regardent mes trucs, mais qui ne follow pas. Malheureusement, voilà un problème à Manila aussi, qui n'est pas comme ailleurs. Il y a des gens qui regardent, qui ne follow pas, mais ils regardent. Quand tu vois le nombre de views, tu vois, tu as les 10 000 views, les 15 000 views. Mais tu vois, les gens ne follow pas. Tu fais un live, tu vois, il y a les 2, 3 personnes, 4, 5, parfois 10 personnes. Quand ça va tuer, c'est 20 personnes. Mais après, quand tu vois le nombre de views, ça veut dire le nombre de personnes qui ont regardé ta vidéo, tu te trouves avec 10 000, avec 5 000. C'est vrai, on va dire, il y a aussi les Philippins et tout le reste. Ça veut dire que, et il y a des gens qui, il y a des retours, des messages retours. Moi, j'ai eu un message retour, par exemple, au niveau de l'ambassade. Vous ne savez pas, j'avais fait un direct où je parlais de l'ambassade. Je parlais de problème de visa. J'avais fait un direct où j'avais tagué le ministère des Relations extérieures, où je parlais du problème de passeport aux Philippines. Je parlais du problème de renouvellement. On m'a contacté. Vous ne le savez pas, il y a des choses qu'on ne va pas toujours dire. Mais c'est des choses qui se passent. Parce que tout ce qu'on fait sur les réseaux a une portée, qu'on le veuille ou non. De nos jours, les réseaux sociaux sont indéniables. Alors, on ne va pas trop s'éloigner là-dessus. Mon problème, on va rester focalisé sur le problème. Le problème est celui de la vie de paraître, de celui des prêts. Moi, d'ailleurs, et je le dis maintenant, si avant je faisais des prêts, maintenant le problème des prêts, là, c'est fini. Il n'y a plus les prêts. Maintenant, quelqu'un qui vient avec moi, qui vient devant moi pour me parler de... Maintenant, je ne réponds plus. Donc, vous allez seulement dire que je suis là. Quelqu'un qui vient me dire, avec bro, I want... Je ne réponds plus. Mieux je fais qu'on dit que, voilà, parce que le voyageur de lui fait souvent ça. Il donne son prix, par exemple. Il dit, par exemple, c'est 800 ou c'est 900. On lui dit que ce n'est pas 200, ce n'est pas 500. Il ne répond plus. Parce que c'est fatigant, ça perd le temps. C'est déjà, la redondance, c'est trop. It's too much. It's too much, guys. It's too much. We cannot keep on going like that. Et là où je suis là, il y a les bébés nés, les tatas nés. C'est déjà maintenant, c'est un autre niveau maintenant.
mieux on travaille, mieux on fonctionne avec les gens qui veulent fonctionner normalement. Les gens qui veulent faire les trucs, qui veulent couler les gens là. Comment se fait-il que quelqu'un te doit 5 000? Il roule dans une voiture où le carburant même de la voiture, restons même sur le cas de la voiture. Le carburant coûte combien? Le carburant de certaines voitures, il ne va pas dépenser moins de 3 000 par semaine. Parce que justement, il faut qu'il mette le carburant. Il peut tamponner, il peut faire un faux virage là-bas et tamponne un agent de MMDA. Un agent de la police ou les niais même. Le niais prend encore peut-être colo ou 2 colos là-bas. Peut-être parce qu'il n'a même pas les papiers. Ça veut dire qu'on va encore peut-être prendre même 3 colos là-bas. Mais lui, là, tes 5 colos, il ne peut pas te dire tes 5 colos. Ça veut dire que c'est le mauvais cœur. Ça veut dire que le Joe ne veut pas te battre tes dos. Beaucoup d'entre eux, c'est le mauvais cœur. Je le dis, Rora. Beaucoup d'entre eux, c'est pas que c'est un gros agent. Il te donne un petit agent. Mais il ne veut pas te battre tes dos. Oh, il a la possibilité de te battre tes dos. Il a les entrées. Mais lui, toi, tu n'es pas une priorité pour lui parce que toi, tu ne peux rien lui faire. Tu ne peux rien lui faire. En tout cas, c'est ce qu'ils se disent. Mais on va commencer à agir. Et vous êtes en train de simplifier l'image ici. Mais l'image que vous voyez là, l'image, la réputation de quelqu'un vaut plus que l'argent. Parce que tu peux te retrouver dans une situation où tu es bloqué. Et quand on va voir que non, c'est celui-là, non, on ne peut pas. Parce que ne pensez pas qu'il ne faut pas que certaines personnes pensent qu'ils sont trop arrivés. Ou alors que même là où, parce qu'on va même arriver à un niveau où, même avec les mains, ça serait maintenant le taïam. Ça serait maintenant le taïam que se le hoha. Et là, on va voir qui va gagner. Parce que il y a des gens qui pensent que, comme ils sont géants, ou qu'ils sont gros, on ne peut rien leur faire. Ou comme ils sont peut-être gros, sont géants, ou je ne sais pas, ils sont peut-être avancés d'âge, on ne peut rien les faire. Le tout aussi, même si c'est un père de 40 ans, 50 ans, 60 ans, moi, la personne qui va me devoir mon argent maintenant, là, quand il veut voir la personne, en tout cas, on dit que trop parler, c'est maladie, non? Trop parler, c'est maladie, non? Mais il veut vous dire qu'il y a des gens qui parlent et qui agissent. Prenons simplement le cas qui est flagrant, le cas d'Ibrahim Traoré. On va dire que ça c'est un cas, mais il y a des gens qui parlent et qui agissent. Et vous devez le savoir. Je fais partie de ces personnes qui parlent et qui agissent. Parce qu'on a souvent l'habitude de dire que oh, les tonneaux vides font trop de bruit. Attendez, let's wait and see. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, moi je vais m'arrêter là. C'est le coup de gueule que je voulais faire, dames et messieurs, dans un direct très rapide. Je ne peux pas trop parler longuement. Je le dis à tous ceux qui me doivent, moi personnellement, et à tous ceux qui doivent aux autres. On va commencer à vous afficher très bientôt. Maintenant, j'ai une autre information à vous donner. Vous savez déjà qu'aujourd'hui, nous sommes le 15 octobre de l'année 2025 et le 15 novembre, donc dans un mois exactement, nous aurons le plus grand événement jamais organisé. Je le dis parce que je participe aux événements tout le temps. Je suis promoteur culturel et événementiel. Je participe aux événements tout le temps. Ce qui est en train d'arriver là, c'est quelque chose qui n'a jamais été organisé à Manila. Je vous mets au défi et je vous dis, c'est un événement où vous gagnerez à assister à cet événement. Vous allez voir. Et une partie de cet événement sera en vidéo et en live. On ne va pas montrer tout le monde en live. Vous savez que ce n'est pas tout le monde qui aime passer devant les caméras. On va juste montrer, voilà, on ne va pas montrer les faces des gens et tout. Mais juste pour vous montrer, ceux qui ne seront pas là, vous aurez une idée, un aperçu de l'événement. C'est vrai que tout le monde n'aime pas les événements. Il y a des gens qui n'aiment pas rester au milieu des autres. Ils sont nombreux qui sont casaniers. Mais une fois l'année, c'est pas mauvais de venir auprès des autres, c'est pas mauvais. N'attendons pas toujours, ne venons pas toujours auprès des autres lorsqu'il y a des événements malheureux. Vous voulez que les gens contribuent. Donc les Boutman vont contribuer quand on jamais nier. Vous êtes seulement quelqu'un chez lui. Quand il y a des événements heureux, on peut. Ça, c'est des événements où, déjà, ça, c'est l'événement qui est en train d'arriver là. Toutes les communautés sont réunies. Hein. Il y a pratiquement 16 communautés à Manila. Il n'y a pas que c'est pas uniquement un problème camerounais. Il y a les Ivoiriens qui seront là, il y a les Congolais, ils sont là. Botenayo à tous mes frères du côté de Congo. Congo, que ce soit Congo, Brazzaville ou Congo, Kinshasa. Je ne sais même pas pourquoi vous êtes divisés. Les colons ont fait, les gens se divisent un peu partout, Donc, ils sont là, il y a les Nigériens qui sont là. Big up to my brother from Nigeria. I know you guys will be there. Don't spend too much money on the floor, okay? Big up, il y a aussi, je crois, il y a les Libériens, voilà, il y a les Libériens, il y a un Libérien d'ailleurs qui fait fort à Manila, je pense qu'il sera là. Big up à tous ceux-là. Alors, voilà, je crois que je vais m'arrêter ici. Et puis, je vais dire tout simplement que, voilà, on va commencer à afficher les gens à Manila. Hora, maintenant c'est le Hora, qu'on va maintenant faire. Mieux ça gâte tout, mieux on gâte tout, mieux on gâte, voilà.
En tout cas, je vais m'arrêter ici, dames et messieurs. Ici, c'est la tour de contrôle. Coupé. Alors.